Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Accueil en musique, en sérénité. Donc nouvelle vidéo pour le mois de juillet, donc signe par signe, avec des thèmes globaux, c'est comme ça qu'on dit. Euh, côté professionnel, côté sentimental, amoureux, relationnel, un petit peu de tout, quoi. Hein, donc pour d'essayer d'être au plus complet. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein, et puis si le signe principal vous parle pas du tout, allez voir votre ascendant et à ce moment-là, peut-être que là, vous aurez plus d'informations vous concernant. Donc sinon, bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter ce mois de juillet, c'est-à-dire les cancers, deuxième et troisième décan, et les lions, ouais c'est ça, et les lions, pareil, premier, deuxième décan. Et oui, ça, je réfléchis. Sinon, encore merci pour vos likes, vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. Merci à Véronique des Diamants Libres pour ces belles bougies aux senteurs plus que relaxantes et exotiques. Si vous êtes intéressé, contactez-moi et je vous donnerai les coordonnées de Véronique. Sinon, je pense que je vous ai tout dit. Hein, les vacances. Bonnes vacances à ceux qui le sont ou qui vont l'être. Et puis pour les autres, bon courage. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Verseaux. Alors, pour vous, ce mois de juillet, donc d'ordre général, la première carte de l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu perdu dans l'espace. Ah, attention, tel ça. Sentiment d'être perdu. Donc ça, après, comme je dis, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais ça veut dire peut-être que vous êtes arrivé à globalement. Hein. Après, on va voir dans le détail les autres domaines. J'y suis arrivé. Perdu dans l'espace, c'est-à-dire que vous êtes vraiment au centre de quelque chose et peut-être que ça tire de tous les côtés, hein, façon de parler, que vous êtes en action à droite, à gauche, les collègues, la famille, les amis, le patron, les employés. Vous voyez, il y a ce côté-là, et donc vous avez l'impression que tout autour, il y a tellement de choses à faire, à rédiger, à organiser, hein, vous allez avoir ce sentiment d'être un petit peu perdu parce que il y a tellement de choses autour de vous et à la rigueur, les 24 heures d'une journée ne suffisent pas. Hein, c'est un peu ce côté-là. Mais vous êtes quand même le centre, c'est ça que je ressens, vous êtes quand même le centre d'intérêt. Hein, vous êtes le leader ou la leaduse, hein, le meneur ou la meneuse. Mais vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Mais on va voir après avec le reste des cartes ce qui se passe. Mais on va voir, oui, on va voir ce qui se passe tout simplement. Donc, avec l'oracle du Soufi, côté professionnel, vous avez eu détermination. Oh, je le dis à la française. Hein. Sinon, ça fait determination. Bon. Donc, là, ça confirme ce que je viens de dire. Vous avez vraiment, il faut que vous persévérez, ouais, c'est ça, hein, dans ce sens-là, dans cette direction-là, sur ce chemin-là, et dans votre façon de faire, de dire, d'écrire, d'organiser. Il y a vraiment, sur le plan professionnel, c'est ça, vous continuez à, dans cette direction-là, et vous atteindrez votre but, vous atteindrez vos objectifs. Hein. Donc, mais évidemment, il y a toujours ce côté où, bon, peut-être parce que vous avez peut-être trop de casquettes, c'est au sens figuré, évidemment, mais peut-être essayer de déléguer. Hein, je veux dire, parce que bon, il y en a qui, comme on dit, sont au four et au fourneau. Bon, il faut essayer de voir comment vous pouvez organiser, mais continuer à adapter, à garder cette ligne de conduite là, parce que c'est la meilleure. Vous avez pris le bon chemin, les bonnes actions, vous avez dit les bonnes paroles, mais bon voilà, c'est pas bon, ça va être un peu énergétique. Bon, peut-être qu'il y a des dossiers à finir, des trucs à préparer avant de partir en vacances. Vous voyez un petit peu tout ça. Comme c'est vous qui êtes un peu ce meneur ou cette meneuse. Donc voilà. Mais on vous encourage à continuer. Même si ça vous demande encore des efforts, continuez parce que vous êtes vraiment dans la bonne direction et vous allez là où vous devez aller avec les personnes et dans l'environnement qu'il vous faut. Donc ensuite,
concernant le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, hein, on englobe vraiment tout parce que bon, comme c'est un tirage général, bon, vous avez des célibataires, vous avez des couples, vous avez des trouples, hein, bon voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est d'ordre général, hein, c'est du côté relationnel avec tout le monde, hein. Donc avec l'oracle des sorcières, vous avez eu power, toujours en anglais. Donc pour ceux qui ne parlent pas espagnol, c'est pouvoir. Je blague. Euh, voilà, et en même temps, bon, il y a Witch Hat, bon, c'est le chapeau de la sorcière, mais c'est vraiment, voilà, les gens comptent sur vous, hein, pour, tac, faire sortir le petit lapin du chapeau et accomplir, entre guillemets, des miracles. Mais vous avez ce pouvoir de leader ou de leaduse, hein, vous avez vraiment, et c'est pour ça que les gens comptent sur vous et que, bon, vous avez l'impression parfois d'être un petit peu perdu, parce que même sur le côté sentimental, vous êtes un meneur ou une meneuse et vous êtes là pour, bon, bah, pour tout le relationnel, pardon. Un petit peu comme si vous êtes le centre et puis vous avez plein de ficelles qu'il faut tirer, et voilà. Et là aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, on compte sur vous, hein. On sait que c'est vous qui allez mener les gens là où ils veulent aller et où vous voulez aller, hein. Il y a vraiment cette dynamique d'emmener les gens avec vous. Et même sur le plan sentimental, c'est pareil. Donc, bon courage. Donc, on continue. Alors, donc, avec pardon, les portes, je regarde mon anti-sèche, les portes de l'intuition, vous avez eu la parole. Alors là, on est sur le côté professionnel, hein. Je ne vais pas préciser. Soyez en permanence bienveillante ou bienveillant à votre égard et aux autres, et les autres en feront de même. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté osmose, il y a vraiment ce côté d'action où vous êtes un peu le centre, entre guillemets, de l'univers. Quoique ça fait un peu grand quand même, mais bon. Mais il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment un pion, je dirais, une pièce. Une pièce maîtresse de tout ce jeu, de tout ce qui se passe autour de vous, sur le plan professionnel du moins. Et vous savez, comment dire, mener les actions, mais grâce à la parole. Parce que vous allez trouver les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes intonations. Ça paraît pas important, mais de la façon que vous le dites, en face de vous, on va bien le réceptionner. Et du fait qu'en face de vous, on va bien réceptionner, même si entre guillemets c'est un ordre, ça va être bien pris et automatiquement, il va y avoir ce retour pour vous dans le sens où ça va vraiment être un équilibre dans les échanges, hein. Donc ça soit avec les fournisseurs, les clients, les collègues, le patron, les employés, à vous de voir selon votre situation professionnelle. Mais pensez en même temps, c'est préservez-vous, hein. Je veux dire, c'est pas le tout de tout donner. Bon, il faut que vous receviez, ça c'est un fait, mais faites tout pour être aussi que vous soyez dans les meilleures conditions pour donner aux autres. Et dans ce cas-là, quand vous donnerez le meilleur aux autres, vous attirez le meilleur des autres vers vous aussi, hein. Il y a vraiment ce côté d'échange équilibré, hein. Mais aussi, ça veut dire attention, bah, de pas être trop surmené, donc à prendre aussi des petits temps de pause, hein, ne pas sauter, bon, oh bah non, je n'ai pas le temps, il faut que je finisse le dossier, donc je vais pas manger à la cantine ou chez machin, et puis chez Ginette Burger, c'est nouveau, ça vient d'ouvrir. Je ris de mes propres connexions, c'est dingue ça. Bon, voilà, donc c'est surtout pour ça, donc pensez à vous ménager. À partir du moment que vous restez, entre guillemets, entre bonnes conditions, ça va se transférer sur les autres aussi, et les autres, du fait qu'ils seront aussi en bonnes conditions, vont vous le retourner. Il y a vraiment ce côté de flux et reflux, et c'est dans le bon sens du terme. Donc toujours sur le plan professionnel, donc avec l'oracle des fées, bon là vous avez eu 2 cartes, vous avez le pouvoir. Vous voyez vraiment, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc vous voyez, vous êtes vraiment l'homme ou la femme de la situation. Il y a vraiment c'est pour ça que les gens comptent sur vous et que vous avez toujours cette fameuse impression d'être perdu dans l'espace parce que bon, vous en êtes vraiment le centre, hein. Tout le monde compte sur vous et bon évidemment à droite à gauche on va demander des conseils, qu'est-ce qu'on fait, bon, ça peut être un peu, mais bon après c'est tout à votre honneur, hein. Donc, et la deuxième carte, vous avez eu printemps. Bon, je sais, c'est passé. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ça veut dire, je pense que c'est aussi, il y a le côté de récolter ce que vous avez semé, donc d'avoir les récompenses de tout votre travail, hein. Même si ça vous demande pas mal d'efforts, il y a vraiment ce côté où
vous allez recevoir ce que vous devez recevoir parce que vous le méritez. Ok. Et enfin, bon, la dernière carte pour le côté professionnel. Donc ça, c'est l'oracle des portes de l'univers. Parce qu'il y a plusieurs jeux qui se ressemblent, alors bon, c'est pour ça. Et vous avez eu la pensée créatrice. Avec un beau bateau. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. EST. Donc vous voyez, il y a vraiment, vous avez vraiment ce charisme-là, vous avez vraiment ce côté de leader, de leader, d'homme de troupe, de femme de troupe. Hein, il y a vraiment, parce que vous avez les bonnes idées, vous avez les bonnes paroles. Il y a vraiment ce sens de vous exploser de lumière, de bonnes idées, de bonnes intentions. Hein, parfois rien que ça suffit. Hein, c'est pas, même c'est pas la peine d'inventer je ne sais trop quoi. Le fait voilà, d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même, c'est largement suffisant. Hein, il suffit pas d'inventer je ne sais trop quoi. Donc voilà pour le côté professionnel. Donc maintenant on va aller du côté sentimental. Amoureux, mais c'est surtout relationnel hein, avec les autres, que ce soit vos familles, vos voisins, vos collègues, vous voyez, ça englobe tout, puisque bon, comme je vais le répéter à tous les signes, alors ceux qui vont regarder, ils vont dire, ils se répètent, ouais, vous pouvez être célibataire, vous pouvez être en couple, en trouble, il y a vraiment tout, donc à vous d'adapter ce côté-là, mais c'est vraiment le côté relationnel d'ordre général, après vous pouvez le mettre à votre, pas à votre niveau, mais à votre échelle à vous, si c'est le côté vraiment amoureux ou pas. Quoi. Donc avec l'oracle des pouvoirs de l'amour, vous avez eu responsabilité, et oui, là aussi, ça continue, mais bon, c'est dans la suite logique des autres cartes. Hein. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de tout l'amour que vous exprimez. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, ça rejoint la pensée créatrice que vous aviez dans le jeu précédent. Même à ce niveau-là, vous allez savoir faire le petit geste qui va faire plaisir, le petit cadeau qui va faire plaisir, organiser si c'est en amoureux, organiser un voyage ou ah bah tiens, ça fait 364 jours qu'on est ensemble. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. En faisant plaisir aux autres, vous allez vous faire plaisir parce que vous savez que ça leur fait plaisir. Vous avez compris? Donc voilà, il y a vraiment ce côté d'osmose, de bonne vibration, et tout est, comme je disais tout à l'heure, flux, reflux, c'est vraiment dans les deux sens, hein, et là en même temps, mais vous êtes toujours le point de départ, vous êtes toujours le centre d'attraction, si on peut dire ça comme ça. Hein, il y a vraiment, vous êtes vraiment vous êtes vraiment la pièce maîtresse de toute cette de tout ce film, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc je continue avec toujours le côté sentimental, donc avec l'oracle des portes de l'âme. Là vous avez eu 2 cartes au lieu d'une. Alors le mental positif. Faites confiance au pouvoir, on en revient toujours à ce fameux pouvoir. Hein. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de vous laisser aller, hein, malgré toute cette, tout ce mouvement autour de vous, toutes ces vibrations. Hein, si vous voulez qu'en même temps, que vraiment il y ait malgré tout une fluidité, hein, que tout se passe, tout s'engendre correctement, que toutes les commandes, qu'il y ait des chaînes en réaction positive, comment dire, faut que vous fassiez confiance, pardon, aussi à la conscience, de ce que vous avez à l'intérieur de vous et de suivre votre instinct. C'est-à-dire, je dirais peut-être pas trop réfléchir non plus, mais vraiment, voilà, faire. Vous savez que ça, c'est bon. Si c'est bon pour vous, ça sera bon pour les autres. Hein. Donc là, on est toujours sur le plan sentimental, mais il y a vraiment ce côté d'osmose. Hein. Donc, c'est vraiment vous avez les bonnes idées. On en revient toujours partout hein, dans les deux domaines là. Vous avez vraiment la bonne idée, la bonne action, la bonne parole qui fait que. Hein, c'est pour ça que vous devenez le centre. Et bon, là sur le plan relationnel, ça n'en sera que meilleur. Et la deuxième carte, vous avez eu la solitude bienheureuse. Ah, on va voir ce que ça donne. Dans votre espace de solitude et de silence, c'est-à-dire ça revient, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes jeux. Ça, c'est pratiquement la dernière carte. Ce sentiment de solitude. Mais, vous voyez, il y a le côté positif. Donc, je reprends la phrase. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré, joyeux ou joyeuse.
Hein, il y a vraiment ce côté où vous fassiez confiance à ce que vous avez à l'intérieur, parce qu'il y a vraiment toute la créativité, tout votre ressenti positif va s'exprimer. Hein, votre côté solaire va vraiment rayonner. Hein, c'est beau comme image. Hein. Donc vous avez vraiment, hein, pour vous les Verseaux, les Versettes, vous avez vraiment un très très bon mois de juillet. Donc, et on termine par la question mystère. Donc vous vous posez la question mystère, et la réponse c'est n'arrêtez pas. Vous voyez, vous avez un sacré boulot pour ce mois de juillet, mais je dirais d'une, c'est pour la bonne cause, et en même temps, c'est pour votre bien-être et ceux des autres. Et à partir du moment, en général, quand les autres sont heureux, grâce, entre guillemets, à vous, vous l'êtes encore plus. Voilà pour vous. Namasté.